Bon, mais il a le baboya. Oui. La famille na quartier Ngwaka. Pour la quartier la biso na kuluna na bangi moyen zalité na lotoko. Message na yeza boye courant, en tout cas tout ça moyen pour le courant, insécurité makasi. Les bancarisation pour les fonctionnaires, c'est très bien, mais les fonctionnaires na banque, mais le gouvernement est là pour faire la suivi, les banques qui vont se comporter pour la réunion de on va noter que le paiement est lancé depuis le 15. Jusqu'à présent, nous avons déjà impayé par la Maso mako leka bisika bozali. Ya mabe tope ya malamu. Benga biso pesa sango na yo. Contactez la RTVS 1 au 00243 99 24 44 190. 00243 82 33 38 105. Pesa Sango. RTVS 1. Pesa Sango. Pesa Sango 009 92 44 41 90. Pélisou na 082 33 38 105. Boba Bongo a Pesio Maloba. Tobi kozonga na kati ya manaka mabiso tobengi bongo pesa sango na tongo alelo penza esengo ya koyamba moko ya bilenge waza kotambusa penza makanisi maye na tina kaka ya ekolo ezali bongo ndeko bienvenue Bambale ya azali bongo président fondateur ya mouvement de la jeunesse congolaise uta mikili ya mpoto makanisi maye mayebe kozala kaka na tina te ya Congo na ye 25 ans de séjour en Europe ayebi kozonga na makanisi kitoko ya tina ya participer na développement ya mboka na ye solo loin d'être au bateau bakobetaka makofi bango baza osande bitumba ya makanisi yango lelo atongo aye kopesa biso makanisi maye na kotala boni makambo ezali kotambola na centre interdécésain ezali boni kotalisa makanisi maye par rapport ya maponomi ezali boni kotalisa makanisi maye par rapport ya implication ya jeunesse na kati ya ezali bongo gestion ya ekolo mansomana ezali bongo teke toza kokabola na tongo ya lelo bozaki bayike na kati ya première partie ndeko kibala avec kopesa biso makanisi na ye uta gombe alobite na koyoka maloba ya ndeko Bambale aza kozwa penza position na tina na ye koloba te opposition akoki kokota te na tina gouvernement na tina kowela o ezali bibonga na kati ya gouvernement pona ndeko kibala aye komona te esengeli te na bato aye kokota penza na kati ya gouvernement baba komobima pote baba kosala pression na o ezali bongo majorité oyo mingi na contexte ya mboka na biso bango nde bakoyeba kodiriger oyo ekolo ayebe kobakisa te solo ayebe kotala penza koobserve ozali démarche ya Antoine Kizenga alobi te opposition ayebe kosala penza 32 ans ayebe kote me apela Mobutu ayebisaki ete ye akoyeba penza kokota na gouvernement oyo te ebe kozwa bokonzi na coup d'état yango opposition et c'est que tu vas libana pour la pression na majorité pe o yebi ko sala constat lelo habité mingi na opposant na biso a monité bazar sala course au poste bazar ko kende pour o ezali bongo bibonga yango pona epé ayebi ko tala te même en 2017 à l'habité élection ezali hypothétique pona ye parce que d'accord il y a San City solo ebe ko pesa pesa ba résultat belé ya malonga te na eleko wana patriarche Kizenga ebe ko senga te ba ancien député ba ko kota na kata gestion ya mboka mais proposition ezaki refusé mais lelo au côté na gauche au côté na droite azo ko mona te o ezali ba ko pesa pesa un avenir radieux au pays yango habité même pona o ezali bongo misala ya Senko ndeko kibala azali pena sceptique kolobate azako ndimate te misala ona e ko ba ko aboutir na un compromis final oyo bana Congo bakoyeba ko discuter les sous-té pour l'honorable Ngoy kuna na matete ye ayebi peza kolobate et singilité nangonga oyo to ba ko tirer solution au clair parce que oyo ezaki boko mbilinga oyo ba ko pesa peza elingeke ba sa occasion na République démocratique to ba ko kele susu na oyo ezali bitumba to ba ko mona te kimia e ba ko zanga biso ezalaki éviter yango alobite nangonga wana atako mabe ezalaki atako violation de constitution ezalaki mais RDC ebi ko gagner kimia o ebi ko salama ezali un petit pont o esengete ba ko bwakama na tinate to ba ko vandisa makamu menangonga et sengete ko to ba ko clarifier ba juste ba priorité juste yango asengi na ndiko Bambale ayeba ko senga wana peto ko ba ko tune motuna ayeba ko zonga na base
ayebako initier ba jeune na o ezali bongo l'avenir de demain parce que kolobate gauche na droite pour naye alobité likambo ya centre ayebi kondima yango te parce que ba centriste mingi bayeba kozala na ba agenda caché. Honorable John Namasina ya alobité tango ndeko bambala aza koloba biso bilenge c'est vrai azali lenge parce que ngala zana na kata studio mais esengeli ko toyeba ko s'identifier elenge c'est vrai pour na ko attirer ba jeune topé elenge dans l'esprit pour na ko gérer mboka en lieu place al bakate azali politicien lelo aza ko lexa couleur na été on les appelle kontona to kotuna e ayebe kotuna stratégie ni ebe ko zana ngonga e poté tant musuto ba ko mona te alternance ba ko salama si pas c'était pas la pression du rassemblement yango mituni pe depuis 2001 est-ce que les élites elenge ndem dazali à la tête du pays gestion nae ebi ko za ndenge de ko bamba lepe akoba ko pesa biso e yano. Honorable Jacques Nabadia Dingue ya lobité génération ya sika solo ebi ko zala mais kolobate ba centriste na République démocratique du Congo ba ko ba ko zala kate yango lobité mingi na RDC to ba ko zwa moi lipandasi na lombango kotala te bato ba ko zwa na ba années 80 babi ko assurer aux élites développement yekolo na bango pe fondement ya démocratie et pena ko monana 53 ministres ya lobité vraiment au détriment du peuple parce que sur ba sangana ba ko sangana na bango pe na ba représentation le parce que motonyo son appartient à l'Inga Razala. Nous comptons aujourd'hui plus de 500 partis et ça est belé mais ceux qui battent sur singi ba ko bonga mboka ngo ko na combien de ministres pe ko kabona ngo ko ba ko sa ndenge nini yango lobité mingi politique en mboka na biso et comme il y a des vétérans ba ko changer classe politique bato musu ba ko kota et en plus politique o eza ko za la marchander ya abi ko c'est langoté il n'y a pas de classe moyenne d'où même transition o ponaye azana crainte que ba ko za la kaka une période conflictuelle to ko ba ko zonga solo na kata débat to ko ba pe ko pesa bino maloba na tina boy ba ko réagir mais maloba na ndeko bienvenue bambale tant toujours sur la likambuya commission plutôt conseil national de suivi de l'accord ndeko yo lobité mingi motoye moko ba kozala na kati ya conseil wana mwana na ba kozala na kati ya ezali bongo gouvernement et ezali peza ko léser yo mais ce que ezali choix et outil na rassemblement o ba lobité opposition de singete e ba kozwa primature opposition rassemblement bar rassemblement ezali compromis be ko sa makuna ceux qui battent bazana assurance tout peut garantie na moto wana balbité yeso ko ebe kozala e ko ba ko salama e ko ba ko léser population ndengeni topé personnalité yo sali ndengeni. Bon, sincèrement, je voulais être très clair. Hein. Je ne suis pas, je dirais, en guerre avec le rassemblement, bien avec la famille, tu sais qu'elle dit non. Pour ma part, c'est tout simplement une question de logique. Ils avaient demandé de fournir peut-être 3-4 noms. Mais dans ce nom-là, ils ont fourni seulement un seul nom. Peut-être le chef d'État avait demandé 5 ou 3 noms. Ils ont fourni un seul nom. Parce que pour eux, c'est le seul candidat. Mais nous parlons du Congo, ce n'est pas une entreprise, monsieur. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de rassemblement, mais ce n'est pas tous les Congolais qui sont là. Puisqu'ils sont là. Qui prouve qu'ils nous représentent, nous? Les renseignements en question, ils sont là pour eux. C'est pas pour tous les Congolais. Donc, non, on ne peut pas subir une personne. Mais peuple est sali confiance dans le rassemblement. Oui, parce que l'opposition est selon Bango, selon une frange de la population. L'opposition est comme ça, le combat. Oh, ils allaient loyal et cause à la rassemblement. Mais j'en faisais partie. Donc je sais que vraiment le coulisses, comme on dit Nassimanda, comment ça se passe d'aujourd'hui. Je ne suis pas contre qu'on puisse gérer publicité aujourd'hui. Félix est un ami, donc je sais qu'il a ses compétences. Nous parlons réellement gérer de la cohérence. Donc, ok. Félix aujourd'hui, Premier ministre, ok. Le patriarche, président du comité de suivi, c'est très bien. Mais vous ne voyez pas qu'aujourd'hui nous repartons dans un même processus, père et fils. Vous savez, excuse-moi, je vais peut-être vous choquer. Le président actuel, on l'a hérité à la mort de son père, Mouzé. Ok. Il n'a pas été élu, il a été nommé. Donc, puisqu'on était dans le sentiment, le père est mort, on n'a personne, on met le fils. Mais ce n'est pas un royaume, je suis désolé de dire ça, peut-être je peux choquer les gens. C'est mon franc-parler. On ne peut pas faire de choses par sentiment. J'aurais voulu dans ces cas, au pire des cas, le patriarche, c'est lui qui est notre premier opposant. Ce n'est pas son fils. Dans ce cas, lui, qu'il soit le président du comité de suivi, et puis, poste ministériel, on donne à quelqu'un d'autre. Mais pas à son fils et puis le père en même temps. Ça veut dire que là, nous allons commencer à prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Moi, je suis contre ça. Le Congo, ce n'est pas un royaume. Parce que aujourd'hui, notre premier opposant, c'est le patriarche. C'est lui qui a combattu pendant tout ce temps. Lui, oui, je suis d'accord qu'il soit le président du comité de suivi.
Mais son fils, Premier ministre, ça met en porte-à-faux sa qualité de patriarche. Alors son fils, il vient de commencer, même s'il est derrière son père depuis des années, en coulisses, mais aujourd'hui, on ne peut pas le mettre, je dirais, à l'orbite comme ça, sans compter aussi les gens qui sont là autour de lui, peut-être. Il y a peut-être des gens qui ont des compétences, qui ont peut-être, je dirais, des expertises qu'on pourra le mettre devant. Peut-être ces gens-là, ils se tuent par respect, mais c'est pas ça le Congo que moi je veux. Moi, je suis un homme libre. Non, je dis haut, c'est que tout le monde pense plus bas. C'est mon défaut. Donc ça peut me choquer, mais c'est la réalité. Je suis un homme, je dirais, affranchi. Je peux vous choquer dans mes propos, mais c'est ça que je suis. Quand je vais rentrer ce soir chez moi, je dormirai tranquille. Je ne sais pas mentir, je dis la vérité. La vérité blesse les gens, mais c'est la réalité. Il faut assumer, il faut accepter la vérité. Si vous avez été donné l'occasion, bien sûr, de proposer 5 noms, quels sont les noms que vous pouvez proposer parce que vous avez vécu dans le rassemblement? On le dit, homme compétent, peut Moussous Bazali. Ce que peut mettre que Maloba, Balobi, Pessi, Ndeko bienvenue, Babale, dresser les bisous 5 noms. Au Bakougo Zala, Premier ministre, au Mokozembo Kagopona. Sincèrement, ça peut porter en confusion, parce que bon, parmi tous ces gens-là aussi, même les 5 noms qui sont, ils ont tous été dans le pouvoir passé. Ils ont été chez Kabila, ils ont travaillé. Ils sont traversés de l'autre côté, ils deviennent opposants. Donc aujourd'hui, on a le même problème. Les gens qui étaient aujourd'hui, la fois passée, dans la majorité, ils quittent la majorité, ils viennent à l'opposition, et puis demain, ils viennent encore le répartir. Donc aujourd'hui, on fait la même chose. Je peux citer leur nom, mais en même temps, ça ne nous avance pas. Aujourd'hui, ok, je peux citer, on a peut-être des gens compétents comme le professeur Matungulu, Fayoulou, on peut dire peut-être d'autres personnes. Mais c'est tous ces gens aujourd'hui, ils ont servi dans le passé. Moi, j'aurais voulu qu'on nous mène des gens qui n'ont pas encore servi, qui ont le main propre encore. Tous ces gens aujourd'hui, ils ont été au pouvoir. S'ils n'ont pas pu faire de choses dans le pouvoir, dans le passé, pourquoi maintenant, ils doivent se racheter? Non, c'est faux. Ils doivent passer la main aux gens qui arrivent de nulle part, qui n'ont pas les mains sales, qui peuvent encore produire des choses nouvelles. Dialogue, processus de décrispation, Tobek Osolango, Tobi Komonate, na Ozali Bongo, libération, il y a quelques détenus politiques, Tobi Kotalate, Ndeko Frank Diongo, même sous Babi Kozalakaka, Mingi Kaka Nakata Boloko. S'il faudrait lancer peut-être un appel, Tobi te combat, on a, ils allaient parmi préalables, les équipes mentionné, Nakati, il y a cahier des charges, il y a opposition, rassemblement, mais les lots, où en sommes-nous? Mais quel sera ton propos à l'endroit de toutes ces personnes-là qui jusqu'aujourd'hui sont quelque peu oubliées parce que avant c'est vrai que c'est débloqué et la suite il y a encore de ces personnes qui restent encore sous les verrous des prisons. Bon, pour ma part, j'aurais voulu, si vous permettez, j'avais prévu pour demain samedi d'aller rendre visite au président Franck Diongo. Donc je fais appel à tous les jeunes de la République, vraiment de tous bords, sans obédience, gauche-droite, de me rejoindre demain à 10 h au palais de Makala, au prison de Makala. Nous allons rendre visite au président Diongo. Parce qu'aujourd'hui, c'est un de nos frères d'âme qui a combattu, qui est resté dehors avec la même idéologie qui est la nôtre. Il n'a pas été au dialogue, il n'a pas signé comme moi, donc je pense qu'il mérite d'aller être visité. Aujourd'hui, c'est frère. Ce ne sera pas une action parallèlement politique pour une certaine visibilité de M. Bienvenu Bambale, parce que Gros Tapé Motou sans caméra, sans appel. Non, mais vous savez, moi, je ne m'y cache pas. Donc, en France, je suis connu tant qu'activiste panafricain. Aujourd'hui, je combats les francs CFA. Je combats l'armée française. Je suis connu en France. Donc, dans tous les services. Ici aussi, je pense que je suis connu. Donc, je ne m'y cache pas. Donc, je vais aller vous voir à Franck Diongo, puisque c'est aussi un de nos grands frères, un combattant, je dirais, chevronné. Malgré ce qui est arrivé aujourd'hui, il a été arrêté arbitrairement, malgré son immunité, je dirais, de député, mais aujourd'hui, il est en prison. Mais moi, je ne suis pas député, je ne suis pas encore aux affaires, mais je vais aller rendre visite. Mais pendant ce temps aujourd'hui que nous parlons de Franck Diongo, ses compagnons d'armes aujourd'hui, ils sont dehors, ils parlent de partage de pouvoir, partage de gâteaux. Est-ce qu'ils ont combattu pour lui, peut-être pour qu'il soit libéré, pour descriper un peu la situation politique? Non. Mais ils parlent de partage des gâteaux. Pourquoi ils n'ont pas réclamé sa liberté? Alors c'est l'un de leurs. Moi je viens d'arriver, je ne suis pas encore dans la politique il y a des années. Donc aujourd'hui, voilà un peu voir comment nos politiciens aujourd'hui, ce sont des politiciens un peu médiocres. Leur frère d'âme est tombé et ils sont là, s'ils parlent. Pourquoi pas ils ont demandé peut-être sa libération avant peut-être de signer ces accords-là?
Bah, c'est une question qui reste posée, mais l'on sait que Oezali Bongo affaire vis-à-vis du gouvernement ou bien vis-à-vis de l'État ou bien de l'individu et que la justice. Donc c'est à la justice de faire son droit. Pourquoi pas qu'on soit la paix ma ponomie? Toré koyoka discours na yo aux ala sceptique que ma ponomie koko ça en 2017. Qu'est-ce qu'il faut faire dire ça par rapport bien sûr aux institutions qui devraient être mises en place et suivant l'application de l'accord du 31 décembre? Monsieur Bob, vraiment il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, le chef de l'État actuel, il est encore jeune. Il est rentré au pouvoir à 28 ans. Il a 44 ans aujourd'hui. Donc pour lui, à 44 ans, il est encore jeune. Mais sans oublier, il a déjà 15 ans de pouvoir. Vous voyez, 15 ans de pouvoir. Et par rapport à son âge, je pense qu'il peut encore servir. La preuve année, le dialoguiste de l'OIA, ils sont partis avec ces deals qui l'ont pu obtenir un glissement jusqu'à 2018 pour faire gérer les élections. Mais dans ces dialogues aujourd'hui, ça n'a pas été verrouillé. Donc le chef de l'État, il avait la possibilité de faire un référendum ou peut-être s'y représenter. Mettons le deuxième dialogue qui vient de rentrer avec les gens du Rassemblement, ils ont verrouillé ces résolutions. Donc ce qui fait que le chef d'État ne pourra pas s'y représenter ou faire, je rappelle, un référendum. Mais dans la tête du chef de l'État et dans sa famille politique, ils veulent que le chef de l'État puisse rester au pouvoir. Donc pour eux, tout est possible de trouver de quelle façon ou mener, je dirais, faire traîner les choses pour qu'à la fin, le chef de l'État, ou bien qu'il reste au pouvoir, ou bien qu'il se représente. C'est pour cela que je suppose. Peut-être vous voyez que ces résolutions qui est signée, mais aujourd'hui, ça traîne pour avoir l'applicabilité. Donc c'est dans la tête des majorités ou le chef de l'État de faire tout pour qu'ils se positionnent au pouvoir. C'est leur devoir, au pouvoir de garder le pouvoir, ce qui est à l'opposition de chercher le pouvoir. Malheureusement, ils sont allés par la petite porte. Donc le président il reste en place, maintenant ils vont rentrer pour leur servir. Donc comment voulez-vous faire les élections en 2017 aujourd'hui? Voilà un peu le temps que nous perdons aujourd'hui. Les accords étaient signés. Quelles sont les dates quand on signe un accord? Est-ce qu'il n'y a pas une date de péremption? On signe les accords aujourd'hui, on laisse traîner comme ça, c'est comme les accords du 18 octobre. Ça a été signé, Badi Banga a été Premier ministre, mais sans gouvernement pendant combien de temps? Tout ça, c'est le temps perdu. Aujourd'hui, c'est dans leur intérêt de nous faire perdre le temps. Pour que peut-être les 17 décembre qu'on arrive là, on dit ok, on n'a pas le temps, on fera les élections qu'en 2018. Ils veulent gagner le temps. Mais dans tout ça, mais tout le monde est complice, tout le monde est au courant. Mais ça arrange qui? Eux-mêmes, la population fait quoi en partie? Moi, je suis sidéré. Mais pourquoi vous accusez plutôt la majorité Nangonga Oyo, toujours au monde a des blocages entre les signataires de l'accord du 18 octobre, signataires, il y a le 31 octobre. Ils ont bateau mingi sur de tali, bazan ngambo opposition. Bango bakoy bako favoriser Kabila bako fana ndengeni parce que bango moko babi ko signer babi bako lobate. Au-delà il y a 2017 et koy bako sala bongote et surtout avec la signature du patriarche Oyo ayebi côté Melikamango. C'est une crise de confiance que vous avez à l'endroit même du patriarche et du rassemblement, bien si pas de l'opposition en général? Non, monsieur Bob, le patriarche il a fait son boulot. Maintenant, le problème qui se pose là, c'est les deux camps. Le signataire, le dialoguiste, au pire des cas des 18 octobre, qui sont maintenant ministres, ils sont contents, ils ont goûté, je dirais, au plaisir du miel. Maintenant, s'ils veulent signer maintenant, je dirais, les accords de 5 ans, là, ça veut dire quoi? Ils vont tomber, ils vont perdre leur poste. Mais à qui la faute? C'est là le problème. Donc du coup, ils veulent pas perdre leur poste. Du coup, ils créent tout ce qui est possible pour se maintenir en place. Pendant ce temps, ils bloquent le pays, monsieur. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais pourquoi ce procès d'intention à l'endroit du chef de l'État qui a ouvert, qui a manifesté son ouverture d'esprit, n'a coupé sa pesa, ils allaient même poste dans le gouvernement, pour gérer, pour à la volonté du peuple. Mais je viens de dire aujourd'hui, c'est dans l'intérêt du chef de l'État de rester au pouvoir. Si les gens de premier dialogue là, parce que je vous bien dit, ce sont des gens à qui ils ont fait un deal, venaient dialoguer, à la fin ils ont obtenu son glissement. Mais à lui, à contrepartie, il les a fait d'eux, ces gens-là, ces ministres aujourd'hui. Donc ces gens aujourd'hui, moi je le compte aujourd'hui pour des gens de la majorité. Maintenant le deuxième dialogue qui vient d'arriver, c'est un dialogue aussi de deux opposants, entre parenthèses. Mais dans les résolutions, ils ont pondu deux choses qui réduisent un peu la liberté du chef de l'État. Donc du coup le chef de l'État, il a vraiment le choix, ou de choisir les résolutions, ou lui-même s'est mis une balle dans le pied, puisque avec le second, il a plus la viabilité, les élections 2017, et le premier, les élections 2018, est-ce qu'il s'arrange quoi? C'est mathématique. Même pour moi aujourd'hui, s'il faut faire un choix, peut-être il va faire un choix pour rester longtemps, pas pour se faire tuer. Donc maintenant, si ces gens-là, ceux qui sont rentrés en premier, ils commencent à créer des troubles, des processus pour qu'il n'y ait pas de signatures, mais moi ça m'arrange un peu, parce que comme ça moi je reste à la tête du pays, vous, battez-vous entre vous. Alors auparavant, le combat était envers le chef de l'État. Maintenant, le combat est passé du chef de l'État à Badi Banga et puis à ses compagnons. Donc, maintenant, le Congolais, ou bien faites la paix entre vous, ou tuez-vous entre vous. Moi, je reste le chef de l'État. Un bon, je dirais, maître de samouraï.
Selon vous, quelle est la piste de solution pour débloquer, oui, hein, c'est ce que vous appelez entre guillemets ce deal des opposants? Ben, les gens deviennent conscients. Vraiment, on sert un peuple. Donc tout le monde, vraiment, on est né un jour, on mourra un jour. Vos maisons que vous construisez là, c'est très bien. Ces maisons-là, tôt ou tard, vous allez les laisser à d'autres personnes, vous savez même le connaître. Donc, soyez des gens de bons enfants, des gens, je dirais, bonne vie mère, acceptez de passer la main, si vraiment vous voulez qu'il y ait des élections, signer ces accords en question, puis descendez par la grande porte. Ou peut-être qu'on vient vous chercher. C'est ça un peu lamentable, comme aujourd'hui, on voit des chefs de l'État africains, ils rentrent par la petite porte, ils ne veulent pas sortir. Maintenant, on voit ces ministres qui sont faits ministres par un deal, maintenant ils ne veulent plus sortir. Donc ça pose un problème dans la tête des gens. On fait des gens, on enlève les gens, et puis ces gens-là, ils deviennent gando, quoi. Voilà, Toro Makoko Papezan la kati à sujet Nabiso Nandeko, bienvenue Bambale. Toro rappelé Théazali, président fondateur, il y a mouvement de la jeunesse congolaise. Vous avez également parlé de la jeunesse. Quelle stratégie vis-à-vis des jeunes? C'est vrai, aux médias, mais comment les conscientiser? Comme ça, il faut rentrer à la base. Est-ce qu'aujourd'hui, MJC est suffisamment implanté sur, si pas dans Kinshasa ou encore dans tout le territoire congolais pour que ces jeunes-là puissent également s'employer dans votre démarche? En tout cas, pour ma part, pour l'instant, chaque samedi, je suis dans nos bases. Donc la semaine passée, j'étais à Makala. Ce qui suit, j'étais à Mombele. Donc vous voyez, même si vous allez sur mon Facebook, vous allez voir les images. Donc on fait le descente dans nos bases pour sensibiliser nos jeunes gens. Parce que comme je dis, si vous vous occupez pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de vous. Donc il est temps que ces jeunes gens puissent se réveiller. On ne peut pas dire, voilà, de toute façon, non, ça veut dire que vous êtes condamnés. Il faut qu'à la tête du pays, il y a des gens avec une bonne pensée, une bonne gouvernance pour que vous, après, derrière, puissiez avoir des projets, se marier, fonder une famille, acheter une maison, acheter une voiture, peut-être créer une entreprise. Mais si tout ça, il n'y en a pas, je suis désolé, on ne peut pas avancer. Malheureusement, ils ont fait exprès de nous frapper des distractions inutiles. Quand on voit aujourd'hui nos jeunes gens, tous les soirs, ils sont dans l'Inganda, dans le terrain, c'est bien bon, on s'amuse, mais pendant ce temps-là, on manque la créativité, on manque la réflexion. Tout le soir, dans nos rues, il y a l'Inganda, il y a la musique partout. On n'a même pas le temps de dormir. Même nos propres enfants qui devaient aller à l'école, ils ne dorment même pas 8 ou bien 7 heures de sommeil, puisque l'Inganda aimait la musique. Alors, ces gens-là qui gagnent leur sous avec la musique en question, ils détruisent vos enfants. Vous n'avez même pas le droit d'aller dire, monsieur, baissez votre musique, parce que ici au Congo, tapage nocturne n'existait pas. Mais ça pose un problème. Donc il faut vraiment que nous puissions se réveiller. On ne peut pas laisser les gens, abrutisés comme ça, ou bien dans le bêtise. Parce qu'aujourd'hui, c'est fait sciemment pour que nous puissions manquer la réflexion pendant ce temps-là. Et ils s'enrichissent. Et puis, le pays, nous sommes là, dans le bêtise. On n'a pas le temps de réflexion. Nous, quand on a interdit la musique en Europe, nos familles en Europe, là, ils étaient venus, normaux. Nous voulons encore ramener ça ici, mais pas peut-être dans le même sens, plutôt au plus des cas, tous les gens qui ont l'Inganda, faire un système peut-être de décibels, mettre la musique un peu pour éviter quand même que le voisin puisse être dérangé, même les églises aussi. Parce que moi, vous voyez peut-être aujourd'hui, le matin, un soir, il y a les musiques par-ci, l'Inganda, les églises, mais à quel moment les gens chez eux peuvent se reposer et réfléchir? Un homme, un être humain, il a le temps de rentrer chez lui un peu dans le silence, pour réfléchir la réflexion. C'est là où on peut tirer des choses. On gagne la vie en réfléchissant. Sans la réflexion, on ne peut pas obtenir des choses. On ne gagne pas l'argent en travaillant physiquement. On peut faire 8 heures de travail, tu gagneras peu. Mais quand tu réfléchis peut-être 2 heures, la réflexion t'amène à gagner plus d'argent. On a besoin que nous puissions réfléchir. L'argent ne gagne pas avec le travail physique. Okay, les maçons, ils travaillent dur, ils cassent des maisons. Mais excuse-moi, ils sont pauvres. Les gens qui réfléchissent avec leur tête, ils créent des choses. Okay? Ils gagnent plus d'argent que les maçons. Donc c'est pas que le physique, on gagne l'argent. Donc laissez-nous avoir le temps de paix, de réflexion pour trouver comment s'en sortir avec nos familles, pour nos enfants, nos femmes, peut-être penser pour leurs études, leurs écoles, parce que si on manque la réflexion, on ne peut rien faire. Donc nous avons un devoir d'éveiller la jeunesse congolaise de tous bords pour que le Congo nous appartienne sur notre pays à tous. Si on ne fait pas ça aujourd'hui, je serai fautif. Je sais bien qu'aujourd'hui, que je vois ma jeunesse dans la perdition et je ferme les yeux parce que moi je vais être ministre, je vais prendre l'argent. Non, je ne veux pas être complice de ça. On va combattre ces antivaleurs de façon que nos jeunes gens s'en sortent, que le Congo nous appartient tous. La banque, ça mène à Zate. Et voilà, Ezali Popo Yandeko, bienvenue Bambale, Azarotali Sapeza, Nabilenge, Ezali Bongo, marche à suivre pour tes lobbies, te se retrouver quand même aux affaires pour le bien-être du Congo. Nous allons vous donner la parole au 09 92 444 190, question de commenter avec nous ce passage de ce bienvenue Bambale dans cette émission Pesa Sango, oui, le premier auditeur en ligne. Allô? Oui, attends, bonjour honorable président. Bonjour Ndeko, bengi biso api komonani. Oui,
Papa Kisalu, hein. Papa Kisalu, tu peux se maloba. Oui, na pesi na invité na biso non mbote mingi. Oui, na sepeli mingi na ba réaction na ye vraiment ezali propre. Na linga dina ko dans même avis na ye. Pambate, comment expliquer que le président ko ya suivi ezali papa premier ministre mwana. Est-ce que ce qui mwana côté wana asali beba est-ce que tata na ye ako fongola miso sitawan si akokanga kaka alors toko kotambola kande wana te papa malgré bandeko mingi bakozala na esengo te mais kasi na réalité ezali jamais papa a dirigé mwana pe azo dirigé kosimba te malamu ke côté ya rassemblement ezaka IDPC wane ezali politique moko égoïste et tout monde na ke ezali politique o ezalaki na 2011 ya koloba ke to sala vote sima to ko kabula ba poste eza malamu te opposition eza munene lokola papa azwaki côté ya suivi il faut côté premier ministre ezala ba parti o ba allié na ye wana en tout cas ngana za même avis. Merci bien, honorable Kisalu. Le principe de démocratie au sein des plateformes, c'est pas des partis politiques, nous en parlons également. Ndeko bengi biso le PC Maloba. Allô. Oui, bonjour. Bonjour Ndeko, bengi wapi comment s'il vous plaît. Ah, merci honorable le conseiller. Honorable le conseiller, boye bolamo. Madame, merci beaucoup. Salutations à Ndeko, bienvenue Bambale. Oui. Bon, la fois passée de Rouyamba qui est la plateau, je crois que pour l'anglais, je voulais lui dire ici que Ndengue Azawana, c'est un parent aussi, parce que je crois qu'il doit être marié à Japena Bana. Et Bana Zama Bango, et Zapena Bana Oum, tout ce que Baolika Basala, Komba et Azosalawa. Je crois que la fois passée, on a vu Jean-Pierre Mbemba a créé une rébellion pendant que son père était dans la mouvance. Tout ce monde par exemple Delis Sang alors la partie mais son père il est de mouvance. Bon, il y a aussi certains enfants là on Louki oh il secrétaire permanent à Lou son père secrétaire général chef du parti. Bon ceux qui ne coupent vini bambali azana ceux qui abouti moi na wana lobite no ngai combattre papa il faut prendre compte mana et à côté de la cadre de la partie il n'y a pas d'inconvénient ngala benga yango tribalisme scientifique c'est-à-dire quoi je vais m'expliquer tribalisme scientifique moi na yo ya compétent ça la mouvement na yo azape militant lokola batu mosusu batu ba payer mabe za watu ngala moni mabe place wana te parce que ezate ko di père au fils non mais ceux qui ont mérité à mériter rassemblement c'est le primaire rabango na primaire rabango ba moni no faut appeler ça Félix où est le mal. Moi je ne trouve pas l'inconvénient là-bas mabe que ezala kino papa imposé mais ils ont toute une plateforme oyo batangi kombo na e il ne voit pas le mal bon, parce que lui aussi demain son enfant aussi peut dire je dois continuer le combat de mon père bon yo opekisa mwana opekisa mwana te bana mtu na bana wa vita imana mtu akodena na imana mtu akena vita mtu ngai place à papa na vita ngana uzaka na vita merci bien c'est ça ko évoluer pourquoi voilà pour ngai mais discours wala ko bana ko attaquer ce n'est pas bien na webi ça je crois il vient d'arriver na nani makambo ezebele osala na Congo akota vraiment à vulgariser ba jeunes à sensibiliser délestage ezebele na ba domaine epele oyo ba jeunes ba délaisser mais ba attaque personnelle ya banani boye merci bien merci bien merci beaucoup voilà 09 92 444 190 082 33 38 105 allô allô bonjour honorable bonjour Ndeko bengi wapi komona s'il vous plaît pardon Ndeko Emunu bengi biso wapi na matete to pese maloba Ndeko toyoki yo malamu te Ndeko
chercher la MP, papa Ngoleza. Voilà, Zagi assez audible, mais Tokoba Kokoba na 09 92 444 190 082 33 38 105. Allô? Allô? Oui, allô, honorable président, papa Ngoibo. Oui, Yaroba Cézanine. Alina Pasitaboye, Nasunga Neko, Biso de bureau d'études, na cadre mission, et na cadre ya mutuel na Biso. Ça sera la troisième fois, je crois, où Ndeko Bambala Zakoleka. Moi, je vais lui aider, il y a un conseil simple. Aluka koya na tribune pesa sango ezali miroir munene soko ye il faut refléter et pesa yo gain de cause ya combat ozali komen. Je voudrais que soko ye un peu plus na o etali parti na yo na o etali idéologie ya parti na yo na o etali ba programme ba plan jeunesse mais qu'est-ce que faut planifier pour que par exemple la domaine ya santé dans 6 mois dans 3 mois. Voilà, merci. On va. Ok, s'il vous plaît. Ayons un autre auditeur. Le principe est simple, il faudrait un appel par auditeur. Voilà, nous recevons notre auditeur. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, président. Oui, il y a Obengi Bissou Apikomonal, s'il vous plaît. L'honorable qui fait quoi? Honorable qui fait quoi? Voilà, topé sur Maloba. Oui, Mbote. Celui le temps où un père, le fils là qui un père égale servir et non se servir. Maintenant, on le fils la chose à Nini. De deux. Politique, on a, c'est ce que de ça là. Na moi, na on m'a bêté. Il y a dicté population T. Mais il y a une plateforme de finir, ma poni moi selon ma capacité. Alors, tout le monde, on m'a bêté. Il faut que critiquer pour rien. Mais tout critiquer par Pamaté. Tout la langue, souvent, c'est pas qu'on y a sali Macambo. C'est l'année en haut. Tout le monde a quoi à faire les chouchous. Tout le canon de Tignès à la carte à Boca. Celui qui ne pas, tout intoxiqué population. C'est pas bien, on a tout la cabine. Qui fait quoi, papa? Tu l'as pas bien. Amen. Voilà, l'honorable qui fait quoi qui a posé également sa question. Un autre auditeur au bout du fil. Allô? 09 92 444 190. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Ndeko Bengi Bissou Apikomonal, s'il vous plaît. Monsieur Géry depuis Kalamou. Malobombo Kayo. Papa Yolo Baba, pesa vous biso mo kitoko ya on sur écoutez venir à la liste de malam. Makamsho azoloba ezosala pena bien ezoshukuti ma. Omoni ndeko kazaki kumana ye ozosanti kumana eza normal ipazo pesa na ba idée azo continuer. Mais ndeko venir ataka kumbata ibo Rex kazaki baza kumbata mais ba pourquoi tenir eza pena bien dit. Papa demba zalaki ya papa na zalaki ya bana ko kafai. Lelo biso tomoni ke ba ko ya siko epesi biso te makimia. Et bon pourquoi parce que rassemblement va pour Félix Tshisekedi comme premier ministre Mabezani et vous avez beaucoup de fuites et donc de ces moyens qui état que j'ai il y a plus le oiseau mi comme sagesse et donc pour la biso ba jeune tout le monde a qui j'ai na ngwa kusala nini na nini na gouvernement au moins que vous avez no maluma mais ceux qui azolo baba pour wana o papa mwana te atika kumba wana za kuma moko ba idée moko ya bien te ozo sungati ozo contribuer te na kata gouvernement après ça biso maïla malambo tant que jeune donc la primature et que ça prend un rassemblement parti phare et IDPS dans le moment ba politique c'est ba peni Félix c'est ça te papa ne tati ba tunde peuple congolais ba poni ba sepeli na Félix mais ma biso ba transition tout qui n'est tout ndenge ni misuko na ngo atika kumba ya bataki wana za bien ye mo utaza kumbata ex kazada za ki atumoni ba popone za kito atika peuple congolais ba qui des élections dans ba komo la pouvoir oyo kisiko ba sunte ba na 21 or que ça malamti ce qui na 46 le mati 53 pour la ata majorité alors tout l'obité basangana ils ont mabete basangana parce que le gouvernement comme ça tout qu'il ne d'élection pour avoir tout qu'il ne mbokeza qui merci. Merci bien, les avis sont partagés, c'est le jeu démocratique, hein, au fait, tolérance et bakosala, motola opinion là. Un autre auditeur au bout du fil. Allô? Allô, allô, bonjour. Ouais, c'est monsieur Christian. Monsieur Christian, depuis où, s'il vous plaît? Topé sur Maloban, Ndeko Christian depuis Bandal. Nazo comprendre que biso ba Congolais tous na côté mémoire pour l'année. Parce que le gouvernement oyo les a déjà partagé gâteau.
bango bamoni que gouvernement baza na bango na souci ya organiser élection te. C'est pour ça que nous piquons tout compte pour gérer tout lié pour sauver démocratie. C'est-à-dire et qu'on y a banake na ministère boye rassemblement et puis monsieur de bande monsieur à pouvoir baser pour gérer ya faut sauver démocratie. Mais na gosu na tebla ki na radio moko na landaki papa moko anpe na dit Ari Lokondo papa Aloui Makambo ça dit que oui c'est homme d'état c'est une loi de la démocratie na biso donc il y a conflit na non bango ba no parti la gâteau ça on a fait donc on a danger c'est dit démocratie et autres choses là qui comme avec notre que ne peut pas sauver parce que le gouvernement doit être crédible bande de ba ko soutenir biso peut tout mbongo to faire l'élection ya on a dit papa. Merci bien, monsieur Christian, depuis Bandalungwa. Tu as invité Nabiso. Tu as une question. Le combat vient de loin. 25 ans en Europe et pendant la décennie, vous avez une pression, même sur les musiciens, sur la communauté. Réveillez-vous. Est-ce que, bienvenue Bambalé, Aza toujours en bon terme avec la communauté, cette diaspora qui a milité pour le changement ici en République démocratique du Congo, à l'exemple bien sûr d'une personne qui a été citée, Reis Kazadi, où le combat est peut-être le même, mais les lots se détachaient, aux appels Ming sur la opposition, au commis na centre. Alors, quelles sont ces relations? Est-ce qu'il y a toujours le contact avec la diaspora pour le même combat? Pour ma part, mon parti s'appelle MIDC. Donc MIDC, mon porte-parole c'est Diabanza Wazulu. Donc c'est mon bras droit. Donc nous sommes vraiment fondateurs. Donc nous militons en tant que panafricaine. Pour moi, c'est le seul mouvement de combattants en Europe qui frappe au niveau de l'international. Donc nous voyageons dans tout pays d'Afrique. J'ai été il n'y a pas longtemps en Côte d'Ivoire quand Babo a été déboulé par la France pour mettre Alassane Ouattara, on l'a soutenu. On a été en Algérie quand on faisait la chasse aux Noirs. Donc aujourd'hui, nous combattons en tant que panafricaine. Donc je suis plus congolais parce que je travaille pour l'Afrique. Donc Reis Kazadi c'est un ami. Donc il était là il n'y a pas longtemps. Donc ce sont des amis. Donc je suis quand même plus âgé par l'âge. Donc aujourd'hui, le combat que moi je mène, c'est pas un combat, je dirais, Robert Watmakoff, non. Au début, c'était ça, parce qu'on est des jeunes, on est des gens un peu, on a pratiqué, mais on s'est rendu compte qu'on a mené un combat, je dirais, intelligent, un combat d'idées. Nous sommes des gens, on a été à l'école. On comprend aujourd'hui que l'Afrique va mal. Pourquoi il faut passer? On a mené un combat en France. En France, même là où je vis, contre les francs CFA. Nous sommes allés jusqu'à Chamalier, pour dire pourquoi la France impose en Afrique, je dirais, de consommer les francs CFA. Aujourd'hui, avec ces monnaies francs CFA, l'Afrique restera toujours dans la soumission, puisque nous n'aurons pas notre propre monnaie. Deuxièmement, on a dit pourquoi la France impose ses armées en dehors de leur pays, poser des bases militaires dans nos pays d'Afrique. Pourquoi? Est-ce que nous, on ne peut pas aujourd'hui demander à la France d'aller poser nos bases militaires en France? C'est interdit. Et ils ont le droit de poser des bases chez nous, nous, on ne peut pas le faire. Nous avons un combat peut-être très compliqué avec des combattants lambda. Je suis connu pour ça en tant qu'activiste aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'aurais voulu que le Congo devienne congolais. Vraiment, l'équipe Moutou, l'équipe Bantou. Donc, que nous puissions prier notre Dieu, le Dieu des ancêtres. J'assume ce mot. Donc, le Congo au Congolais, le seul Congo parti au Congolais. Parce qu'aujourd'hui, nous avons hérité un pays riche, mais malheureusement, notre population, nous restons pauvres. Parce que les expatriés qui arrivent, qui s'accaparent du tout. Avec la complicité de nos responsables. Parce que nous, on est là, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, on dit à nos jeunes gens, allez à l'école, choisissez des branches littéraires, mathématiques, mais à la finalité, il n'y a pas d'emploi. Puisque déjà, la Banque mondiale, ils ont mis des quotas, toutes ces branches littéraires, mathématiques, bien enseignement, il n'y a pas de poste. Alors, dans ces cas, dans le pays comme l'Afrique aujourd'hui, nous avons des branches comme aujourd'hui, nos minéraux, il y a des branches qu'on pourra peut-être développer, envoyer nos enfants dans ces branches-là, comme aujourd'hui au Congo, nous avons combien de sortes de minéraux, comment tailler nos pierres, aujourd'hui, le manganèse, ça sert à quoi, le coltan, aujourd'hui, ça, on n'en parle pas à nos enfants. Ce sont nos ressources, nos richesses, on n'en parle pas. Vous imaginez aujourd'hui au Congo, 50 ans après l'indépendance, quand on sort une pierre précieuse, une pierre diamant, il faut qu'on l'envoie à Anvers pour les tailler. Au Congo, on n'a pas pu mettre en place un tout petit atelier pour tailler nos pierres. Donc, nous vivons aujourd'hui au Congo comme à l'âge de pierre. Parce qu'aujourd'hui, ces petites choses simples, on n'en a pas. Quand on sort notre pierre précieuse ici, brute, peut-être ça vaut 1 franc, on l'amène en France, quand on le taille, ça revient, ça vaut 53. Alors, nous-mêmes, pourquoi on ne peut pas mettre en place des structures, des choses pour amener nos enfants à le faire, à comprendre, à le maîtriser, à le faire. Parce que c'est ça aujourd'hui, je dirais, le 21e siècle.
On ne peut pas rester là de consommer ce que nous ne produisons pas et consommer ce que nous produisons aujourd'hui. Nos politiciens, ils nous ont bloqués dans ce processus. Au Congo, nous avons le soleil partout. Pourquoi pas faire un petit Brésil 2? Mettre des panneaux solaires partout. Nous avons de l'eau douce. Pourquoi pas mettre de l'eau partout? Nous avons des forêts encore fermées. On a des idées. Mais en face, on n'a pas d'interlocuteur valable pour peut-être mettre en place tout ce qu'on sait le faire. L'expertise, on a l'expertise. Voilà, on va cheminer parce que nous arrivons presque au terme de notre entretien. Alors, une question que vous allez répondre peut-être en une minute. Aujourd'hui, blocage, les heures continuent. Nous aurons un kuna de Senko, Basango, Balembi, Nabango, Balobite, samedi, lobby, Ebi, Kosilate, Bakotika, Makambouana. Et que de l'autre côté, on sent que la communauté internationale voudrait encore s'impliquer dans la chose, même jusqu'à aller au-delà. Il y a une décision par rapport à la République. Que pensez-vous par rapport à cette position de la communauté internationale et encore des évêques de la Senko? Sincèrement, ça revient à mes propos que j'avais dit au début. Donc ça arrange le pouvoir en place, que cette applicabilité soit pas mise en place. Parce que le deuxième dialogue le met en porte-à-faux, ça réduit leur viabilité. Donc ils feront tout peut-être pour pouvoir traîner les choses, qu'à la fin peut-être gagner temps. Maintenant, il faudrait peut-être que l'Ansenko, ou pire des cas, c'est soi-disant opposants, qui s'accrochent, qui se battent pour que ces accords soient mis à l'applicabilité. En même temps aussi que ceux qui sont aussi de l'autre côté, les signataires de 18 octobre, qui viennent signer, qui ne bloquent pas les choses. Sinon, il faut que la population dise dans ces cas, vous, si vous ne voulez pas le faire, nous, on est prêts. Voilà, aujourd'hui, le Congo est pris en otage. Nous, la jeunesse, aujourd'hui, on peut s'élever. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'un accord signé, l'autre pas signé, sous réserve, on fait quoi? On est bloqué. Pour l'instant, on se dit, MJC, on va gonfler. Et par rapport à la communauté internationale, sa démarche de venir également s'impliquer dans la chose. Aujourd'hui, la communauté internationale, ils voient aussi leurs intérêts. Aujourd'hui, Kabila les a servis, bien servis même. Ils ont bien mangé avec lui. Mais quand l'intérêt n'est plus, ils en veulent plus, ils veulent un autre. C'est comme ça aujourd'hui la communauté internationale. Donc aujourd'hui, Kabila les a servis, maintenant ça les intéresse plus. C'est pas mauvais. Donc qu'ils viennent maintenant pour débouler, pour mettre un autre qui sera encore à leur solde. Il faut que le Congolais même se réveille. Je suis vraiment le Congolais qui parle, les Kimuntu, je ne sais pas mon Congo, mais j'aime bien cette inspiration, les Kimuntu. Hein, les Bantou qui est en nous, il faut que ça se réveille, le Congo au Congolais. Le dernier mot, bienvenue Bambalé, surtout les contacts, parce qu'il y a un nombre de gens également qui ont apprécié votre discours d'aujourd'hui. Ils pourraient peut-être vous trouver pour des contacts, si pas encore des échanges. La parole vous est donnée. Alors, le MJC, c'est un nouveau parti du centre, hein, qui est basé sur Congo, le 147, commune de Kinshasa. C'est là où vraiment notre premier siège. C'est là où on fait tous nos adhésions. Nous avons des bases qu'on a commencé à mettre en place, mais vraiment, n'hésitez pas, venez, nous allons grossir nos rangs, puisque nous allons être une force pour sanctionner ces politiciens si on aura les élections. J'ai bien dit, si on aura les élections. S'ils vont faire les élections cette année, tant mieux. Ou 2018, tant mieux, mais c'est que sur cette fois-ci, ils vont avoir quelqu'un qui va les sanctionner. On fera une vote sanction. Tous ces grands partis, ces grands courants, ils ne vont pas être votés. Même si vous donnez de l'argent, on va prendre votre argent, on ne va pas vous voter, monsieur. L'objectif est que pour moi, la population congolaise se réveille. Pour que quand tu l'auras cette fois-ci, nous allons vous sanctionner, monsieur. Il est temps que nous vous envoyons tous là à la retraite. Votre sanction, comme le dit le plus souvent hein, l'honorable Ngoye, et pour tout contact avec le mouvement de la jeunesse congolaise, vous pouvez donc appeler au 082 92 20 715 082 92 20 715 ndeko bakozwa ndeko bienvenue Bambale pour na ba échange na nzela ya Singa pe au ezali siège eza donc na avenue Kongolo a on a kati ya commune ya Kinshasa na croisement Wangata. Voilà, ezaki bongo ndeko bienvenue Bambale, président fondateur ya mouvement de la jeunesse congolaise avec aux invité na biso tokoyeba kozwa ye mokolo mosusu na mituna na bino pe na makanisi maye bobo toyeba kozala pe en rediffusion na butu alelo. Attention, attention, la RTVS 1 va vous donner l'heure.